Shalom. Shalom, beaucoup. Prenons 3 segments, 180. Dans la portion éternelle, près de toi. Ma portion éternelle, jusqu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Oui, près de toi, toujours près de toi, mon Dieu, près de toi, tout près de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher auprès de toi, Jésus, auprès de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera pour le plaisir de ce monde. Oui, Jésus, souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Oh oui, près de toi. Oui, près de toi. Près de toi. Oh, près de toi. Oh oui, Jésus. J'irai avec joie, laisse-moi marcher auprès de toi. Oh, mon roi, auprès de toi. Oui, Jésus. J'irai avec toi, laisse-moi marcher. Ma prière ne sera jamais encore une fois. Ma prière ne sera jamais pour le plaisir de ce monde. Oui, Jésus, souffrirai avec joie, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi. Oh oui, près de toi, auprès de toi, auprès de toi. Oui, Jésus, j'irai avec joie, laisse-moi marcher avec
Ceci, ô Dieu bien-aimé, est un cantique, ô Père, qui rencontre réellement, Seigneur Jésus-Christ, nos soupirs ce soir. Seigneur Dieu bien-aimé, auquel nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, demeurer plus près de toi. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur, car loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, Seigneur Jésus, que deviendrons-nous, Seigneur Jésus, si c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant que la mort, ô Père, ô Dieu éternel, notre roi. Ce soir, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous venons à toi, ô Père, tel que nous sommes, ô Père Tout-Puissant. Alors que dans ta propre parole, tu nous as dit, en nous invitant à venir à toi, ô Dieu, juste comme nous sommes, ô Père, éternel Dieu Tout-Puissant, tu as promis de nous décharger de nos fardeaux, de nous décharger, Seigneur Jésus. Ô Père, tu as dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, épuisés, je vous donnerai du repos. Nous venons, ô Dieu bien-aimé Père, afin, Seigneur Jésus, de trouver du repos auprès de toi ce soir, Seigneur Jésus. Décharge-nous, Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que nous puissions expérimenter ce soir, Seigneur, le pardon de nos péchés. Éternel notre Dieu, car il est écrit, l'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience. Oh Dieu, n'a plus aucun désir du péché. Oh éternel, notre roi et notre sauveur. Car, oh Père, l'agneau est parfait. Le sacrifice étant parfait. Oh Dieu bien-aimé Père, Seigneur Jésus-Christ, celui-ci nous lave. Oh Dieu de toute culpabilité. Accorde-nous, Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, alors que nous sommes venus ce soir, éternel Dieu bien-aimé, que le pardon soit réel, Seigneur Jésus-Christ, pour nous, Père. Que tu purifies nos vies, que tu nous laves, Seigneur Jésus, afin que nous soyons en condition, ô Père, requise, Seigneur Dieu, pour nous tenir dans ta présence, Père. Accorde-le, Seigneur Jésus. Ô éternel notre roi, bénis, Seigneur Dieu, les services de ce soir. Ô Père, sois l'alpha et l'oméga. Prends toutes les parties, Seigneur Jésus, de ce service, Père. Alors que nous les confions à toi, pour ta propre gloire, nous te demandons, ainsi au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir alors que nous prenons numéro 15 d'accroissement. Nous marchons vers Sion.
Merveilleuse, merveilleuse,
Combien
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut se mettre debout. En attendant que la machine s'ouvre, parce que je voulais directement utiliser les écritures là-bas, nous allons lire dans la Bible. Prenez avec moi le livre de Marc, chapitre 11. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Je prends notre écriture habituelle aussi, 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer dans la prière. Nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te remercions pour ces moments que tu nous donnes encore, Seigneur. Après avoir été dans nos maisons, dans nos courses, et tout ce que nous avons fait, Seigneur, nous sommes venus dans ta maison pour ce moment de communion. Car Père éternel, comme tu nous as appris, Seigneur, que tu as créé l'homme pour la communion. Ainsi, Père, la communion est tellement importante pour nous. Seigneur, nous ne pouvons pas manquer de venir dans ta maison. Car le prophète dit, Seigneur, lorsqu'il y a une réunion et que Dieu attend ses enfants, et nous devons être là. Il y a une bénédiction que Dieu réserve pour nous. Et c'est pour cela, Seigneur, nous sommes là. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous laissons ces petits moments que nous allons passer ici entre tes mains. Que ce soit un moment de bénédiction. Et que toi seul, qui nous as invités dans cet endroit, que tu puisses pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Croyons que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans ta parole. Maintenant, Seigneur, sonde nos cœurs et éprouve-nous, Seigneur, alors que nous allons écouter ta parole. Commence avec nous, Jésus, et achemine avec nous jusqu'à la fin. Tes enfants qui sont en cours de chemin, Seigneur, hâte leur pas, qu'ils arrivent enfin, que nous puissions partager ce pain. Nous croyons, Seigneur, que tu nous béniras, car nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, shalom. Amen. Nous continuons notre petit enseignement sur la prière. Je crois que la partie que nous avons vue, c'est tellement succulent et bénéfique. Le pasteur a voulu que nous puissions quand même terminer, parce qu'en réalité, je voulais arrêter les dimanches. Mais le pasteur a remarqué qu'il y avait quelques points qui étaient restés et nous allons partager aujourd'hui. Alors priez pour moi, priez les uns pour les autres, que les quelques minutes, nous puissions les passer dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Nous parlons de la prière, parce qu'en tant que chrétiens, nous savons que la prière, c'est une arme très puissante. Amen. Le prophète dit que cette arme dépasse toutes les armes que nous avons dans ce monde. Amen. Il dit c'est plus que même la bombe atomique. Amen. Il dit si les chrétiens pouvaient tout simplement l'utiliser, cela changerait beaucoup de choses. C'est parce qu'il nous arrive de manquer de moments de nous approcher de Dieu pour arracher les bénédictions, pour arracher tout ce que nous avons besoin, alors que Dieu nous-mêmes a placé entre nos mains cela, mais nous négligeons cela. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu, vont se réveiller pour prendre à bras le corps cet outil que Dieu nous a donné et l'utiliser pour une bonne cause. Amen. Amen. Bon, le dimanche,
je me suis arrêté dans le livre des Philippiens parce que j'étais en train de montrer que l'apôtre Paul nous dit que nous devons faire attention à nos propos. C'est-à-dire, nous voulons nous approcher à Dieu dans la communion, nous voulons que notre prière soit reçue par Dieu, mais nous devons nous rassurer qu'il n'y a rien qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Parce que lorsque nous entrons dans la communion, c'est un moment de dialogue. C'est-à-dire, l'adorateur parle à l'adoré, c'est-à-dire le Créateur. Mais le Créateur, il est saint. On ne peut pas l'approcher n'importe comment. Nous devons l'approcher selon sa parole. Et lorsque nous l'approchons selon sa parole, il nous accueille. Comme la communion est plus importante, ça nous ouvre la porte de bénédiction. Alors nous devons nous rassurer que nous faisons de la manière que la parole nous a demandé. Amen. Et lorsque nous lisons dans le livre de 1 Pierre, je vais retourner là-bas. J'ouvre un peu. Philippiens plutôt, 4, verset 8. En attendant, chez moi, ça s'ouvre. Celui qui est là, il peut m'accompagner déjà. Je voulais montrer quelque chose là sur le mystère d'attention. Nous parlons de la prière, mais nous avons dit que notre attention doit être focalisée sur Dieu. Et comment notre attention va être focalisée sur Dieu si notre confession est négative? C'est ça le problème. Nous approchons Dieu pour parler avec Dieu. Et Fabana me dit que nous n'inventons pas ce que nous parlons à Dieu. Nous parlons à Dieu au sujet de sa parole. Parce que Dieu n'écoute que sa parole. Amen. Et si notre confession est négative, à ce moment-là, nous n'avons pas à avoir le résultat que nous attendons. C'est pourquoi Philippiens, quelqu'un est là déjà? Oui. La machine traîne. Non, allez-y, pasteur, lisez. Tout ce qui est bien, tout ce qui est juste, ainsi de suite. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne des louanges, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Ce que vous avez appris, entendu, continue. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Amen. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Vous voyez? Amen. Je crois que la parole est claire. Nous voulons entrer dans la communion. Nous voulons parler à Dieu, mais nous devons faire très attention. Il faut que nous puissions veiller sur les propos qui sortent de notre bouche. Et l'apôtre Paul dit notre confession. On ne peut pas séparer l'homme avec ce qui sort de sa bouche. La même chose. Je continue. Ici, je prends Ephésiens 4, 29. Lisez avec moi. Il est dit ceci. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise. Amen. C'est la Bible, non? Amen. Vous voyez? Mais s'il y a lié quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Rappelez-vous ce que nous avons dit le dimanche. Lorsqu'un problème arrive, les gens ont l'habitude de chercher les causes au lieu de chercher les solutions. Parce que le cause, c'est les négatives. C'est elle qui a fait ça. C'est lui qui ne voulait pas. C'est lui qui est contre moi. Et maintenant, lorsque nous voyons les causes qui sont négatives, cela va capter notre attention. C'est-à-dire, nous allons regarder vers le négatif. Et lorsque nous regardons vers le négatif, notre confession sera négative. Lorsque notre confession est négative, notre foi sera négative. Amen. Et cela va déclencher un processus de négatif dans notre vie. Amen. Amen. Je vais prendre ce que j'ai dit le dimanche, je ne l'avais pas lu, mais je l'ai dit ce que Fabana me dit. Fabana me dit que le principe de la vie. Amen. Agissez juste. Amen.
c'est votre devoir envers vous-même. Vous voyez? Agissez juste. Je vais dire ça. C'est la prédication. L'influence de notre prêcher le 13-10-62. Influence des nôtres. Si le pasteur est arrivé là, comme il cherche rapidement là-bas, prêcher les 13 octobre 62. L'influence. Ok, je suis là. Merci, pasteur. Écoutez ce que Frère Branham dit. Notre enseignement est juste. C'est quoi, Frère Branham? Il dit, dites que la chose est juste. Parce que Romains 10 dit que votre confession est très importante. Parce que lorsque la confession est positive, votre foi sera positive. Amen. Et le dé va vous faire passer dans la troisième étape. C'est que vous allez avoir le résultat que vous attendez. Si votre confession est négative, vous voyez, votre foi aussi sera négative. Parce que Jésus a dit que c'est par la profondeur de la bouche, du cœur que la bouche parle. Et ce qui sort du cœur, Jésus a dit quoi? Ce sont les mensonges, les impudicités et toutes ces choses-là. Et lorsque cela est sorti, cela a été entré comment? Cela a été entré par ce que vous avez regardé. Vous voyez? Votre attention, regardez quelque chose de négatif, cela a joué sur votre confession qui est négative. Par conséquent, le résultat sera négatif. Notre thème, comment, ou montrez-nous comment nous devons prier. Les disciples demandent au Seigneur. Parce qu'il y a la prière et la prière. Amen. C'est comme ça que nous devons savoir exactement qu'est-ce que nous devons faire pour la prière afin que nous puissions atteindre le résultat. Amen. Ça ne sert à rien que nous puissions perdre notre temps en priant, en gênant, en faisant tout ça, alors que nous sommes dans une démarche erronée. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Frère Branham continue. Faites la chose juste. Pensez la chose juste. Amen. Il ajoute encore, pensez toujours juste. C'est ce que Paul dit ici dans le livre de Philippiens. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite de l'approbation. Ça dit, vous voyez, ici il s'agit du positif. Amen. Rabana me dit, j'ai un petit slogan. Agissez juste, c'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste, c'est votre devoir envers vous-même. Amen. Vous faites du bien lorsque vous pensez juste. Amen. Parce que le Seigneur a dit aux disciples, il dit que lorsque vous regardez quelque chose, une femme, pour la convoiter, ici, je ne parle pas seulement d'une femme, je parle de tout ce qui est négatif. Amen. Parce que tout ce qui est négatif amène une influence dans votre vie. Amen. Amen. Nous avons dit que la prière, c'est une communion. Amen. Une communion, nous faisons dans le monde spirituel. C'est pourquoi que nous approchons de Dieu dans la prière. Nous devons d'abord commencer à pouvoir améliorer notre environnement. Parce que la prière nous fait entrer dans une dimension. Mais pour entrer dans une dimension, il faut que l'atmosphère change. Et l'atmosphère ne peut pas changer si notre confession est négative. Amen. Un pasteur avait dit quelque chose la fois passée ici. Frère Branham dit que il y a des gens que nous aimons, qui sont bien, mais dont nous ne pouvons pas rester en compagnie. Parce que c'est ça que tu avais dit ici. Oui. Nous ne pouvons pas rester en compagnie parce qu'il dégage une mauvaise atmosphère. C'est la vérité.
des choses qu'ils disent créent une atmosphère négative. Rappelez-vous lorsque Frère Branham, avant de prêcher les âmes qui sont en prison maintenant, Frère Branham dit qu'il était sorti avec Meda pour faire des achats. Et lorsqu'ils sont arrivés dans un endroit, il a vu des femmes qui avaient maquillé les visages, qui avaient mis des histoires. Frère Branham a senti une mauvaise atmosphère tout autour de lui. Frère Branham dit, Meda, nous devons rentrer. Parce que Frère Branham s'est souvenu lorsqu'il était parti en enfer. Il a senti la même atmosphère. C'est pourquoi nous avons dit que lorsque Jésus disait aux disciples que voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Le ciel n'est pas quelque part là-bas. Nous avons dit que le ciel c'est une dimension qui est à côté de nous. Nous pouvons entrer lorsque nous changeons notre atmosphère. Amen. 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 C'est votre devoir envers vous-même. Alors vous êtes obligés de finir juste. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. C'est que lorsque le terrain est préparé, lorsque le tableau est complet, à ce moment-là vous croisez les bras, Dieu lui-même exauce la prière. Amen. Amen. Et les gens ont l'habitude de mettre le quoi? Le bœuf devant le charrue. La charrue devant le bœuf. Hein? La charrue avant. Ils mettent la charrue avant le bœuf. Et qui va faire le travail? Voyez? Les gens courent vite, gêner, prier, faire ceci. Mais ils oublient ces éléments-là. C'est pour cela le maître, avant de leur répondre comment ils devaient prier, il leur a dit quoi? Ne faites pas comme. Ne faites pas comme. Ne faites pas comme. Vous, lorsque vous voulez faire, faites ceci. Amen. Est-ce que c'est ça? Amen. Amen. La vérité. 43. Frère me dit, vous ne pouvez pas aller à l'est et à l'ouest en même moment. Non, non, non. Impossible. Ce n'est pas possible. Vous pouvez vous partager. Jamais. Vous voyez? Non. Vous ne pouvez pas non plus faire le juste et le faux en même temps. Non, non, non. C'est pour cela que Dieu n'aime pas cette position intermédiaire. Ça n'existe pas. Et Frère Branham dit que nous sommes obligés de faire un choix. Parce que si vous ne faites pas le choix, le diable fera le choix à votre place. C'est la vérité. Amen. Comme on dit, comment on dit ça? D'une manière, on dit que la nature a horreur du vide. Si une place n'est pas occupée, quelqu'un viendra occuper ça. Et en tant que chrétien, nous sommes obligés de connaître la volonté de Dieu pour s'approcher de Dieu. Amen. J'avance un peu rapidement. Amen. Peu importe combien vous pensez que vous allez dans l'autre direction, si vous ne voyagez pas effectivement vers l'ouest, vous n'allez pas à l'est. Vous voyez? J'avance un peu. C'est pourquoi j'avais dit que dans l'attention, il y a quelque chose qui est très très important. Si vous prononcez des paroles négatives, les gens seront influencés dans les négatifs. Et les négatifs vont maintenant dominer sur vous. Amen. Peu importe le nom que vous pouvez porter, vous êtes chrétien, prédicateur ou quoi que ce soit, ce sont des petits principes. Il faudrait respecter cela. Et j'avais dit quelque chose que je veux mettre encore le plus ici. Il dit que lorsque vous continuez à parler du négatif, à parler du mal, à montrer cela, c'est que vous êtes en train de faire la publicité du diable. En ce moment-là, le diable est glorifié. Voilà. Alors, lorsque le Seigneur Jésus était glorifié, les disciples l'ont vu sur la montagne, ils ont vu Moïse et Élie, et directement Pierre a dit, nous devons faire 3 tentes ici. C'est-à-dire, lorsque quelque chose est glorifié,
priez, automatiquement ça prend de l'autorité sur vous. Lorsque le diable est glorifié dans notre confession, le diable domine sur nous. Nous pouvons être chrétiens, nous avons fait des années, nous voulons produire ce que nous voulons. Mais le principe de la parole de Dieu doit être respecté. Amen. Amen. Je termine Éphésiens là où j'avais lu Éphésiens chapitre 4. Non, je prends Romains 10. Suivez Romains 10, 8. Que dit donc-t-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous voyez, il y a deux choses d'abord là-bas. La confession que tu es en train de faire et la foi que tu as dans le cœur. Comme Dieu est parfait dans toi, la troisième des choses, c'est le résultat que vous avez. Amen. Alors, lorsque le prophète dit, l'homme vaut ce que vaut sa parole. Vous voyez, vous ne pouvez pas être plus que votre parole, et votre parole n'est pas plus que vous. Ce que vous prononcez, c'est ce qui vous identifie. Amen. Amen. C'est pourquoi le prophète dit que même un Dieu n'est pas plus que sa parole. Amen. Dieu et sa parole sont un. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes aussi un avec notre parole. C'est pourquoi notre confession nous identifie. Et notre confession indique notre objectif. Et nous serons influencés par l'objectif que notre confession indique. Automatiquement. Parce que lorsque nous prononçons la parole, cette parole vient dans notre pensée. Et dans notre pensée, cette parole va se développer et va créer une sémence qui va descendre dans notre cœur. Et notre cœur va l'accepter. C'est à ce moment-là que ça va se matérialiser. Amen. Vous voyez? Donc c'est très important. Voilà pourquoi nous devons veiller sur notre confession. Que notre confession doit être toujours positive. Pour que notre atmosphère change et que cela puisse nous projeter dans la présence de Dieu. Parce que l'atmosphère que nous dégageons nous fait entrer dans une dimension qui va nous influencer. Nous entrons dans une dimension qui nous influence par rapport à l'atmosphère que nous créons. Parce que la confession, c'est ça qui nous fait entrer dans une atmosphère. L'atmosphère nous amène dans une dimension. Amen. Et Fabana me dit qu'il n'y a que deux influences qui influencent nous dans la quatrième dimension. Il y a l'influence du ciel et il y a l'influence de l'enfer. Et les deux influences dépendent de l'atmosphère que nous créons tout autour de nous. Voilà qu'en tant que chrétiens, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas vouloir quelque chose et faire son contraire. Nous voulons entrer dans la communion avec Dieu. Nous devons venir selon la parole de Dieu. Amen. 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 Je vais prendre le livre de Jacques. Jacques nous dit que nous demandons, Jacques, vous pouvez prendre Jacques 4, 3. Il dit que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Vous voyez, c'est toujours notre confession. Vous descendez, vous allez voir, Jacques dit que pourquoi nous ne recevons pas? Pourquoi nous demandons mal? Parce que nous demandons de manière à satisfaire nos passions. Or, la volonté de Dieu n'est pas là. Je vous ai dit le dimanche que la volonté parfaite de Dieu est que
dimension qui est déjà en nous en tant que chrétiens, cela doit s'affirmer. C'est notre confession. Amen. Amen. Maintenant, Marc 11, 22. Et tout ce que Jésus était en train de dire, les disciples ne comprenaient pas encore ça. Marc 11, 22. Les disciples ne comprenaient pas exactement ce que le Seigneur disait. Ce jour-là, Jésus voulait vraiment dire qu'il voulait leur démontrer sa puissance. Parce que lorsqu'il a vu le figuier, Jésus s'est approché pour chercher les fruits. Il n'y avait pas de fruits. Jésus a maudit les figuiers. La Bible nous dit que Jésus était allé chercher un fruit pour manger. Fabala me dit que Jésus voulait montrer sa puissance aux disciples. C'était une leçon qu'il voulait leur montrer. Et maintenant au retour, remarquez Pierre. Pierre se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur. Amen. Amen. Quelqu'un fait quoi? Dit, parle, confession. Ne doute pas en son cœur. Frère Branham me dit que l'homme est constitué de 3 parties. Amen. La troisième partie, le troisième compartiment, il dit que cela est contrôlé par 2 choses. Il y a la foi et il y a le doute. Amen. Il dit l'un ou l'autre ouvre la porte des subconscients. Et il dit le subconscient c'est le canal divin. C'est-à-dire le subconscient accomplit seulement ce que l'un et l'autre déclarent. Est-ce que cela est vrai? Amen. Le subconscient, c'est le contrôleur principal. C'est lui qui exécute toutes choses. Mais il exécute en rapport avec les 2 sentiments. Soit c'est la foi, soit c'est le doute. Et il faut vraiment dire que dans la confession de notre foi, nous ne devons pas prononcer n'importe quelle parole parce que la parole est accompagnée d'une puissance. Et cette puissance-là dépendra de la source que la confession vient. Si notre confession est négative, c'est que ça vient du diable. Amen. Alors le subconscient va réagir par rapport à l'attention que nous portons sur lui. C'est que le négatif, le malheur va arriver. Amen. Amen. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra cela accomplir. Amen. Maintenant, et remarquez, il y a 3 choses. La première des choses, la Bible dit, tout ce que nous demandons, tout sauf rien. Ça c'est la première des choses d'abord. Voilà. Et c'est le Seigneur qui le dit. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Non. Nous ne devons pas peser la grandeur de notre demande. D'ailleurs, Frère Branham me dit que des grandes choses sont faciles à recevoir. Amen. 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 Et Jésus dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Comment? Faut me dire, pourquoi les gens ont peur pour demander? C'est parce que les gens ne croient pas. Et pourquoi les gens ne croient pas? C'est parce que les gens n'entrent pas dans l'atmosphère spirituelle. Parce que Frère Branham, je vais lire ça si j'ai le temps. Frère Branham me dit que lorsque nous croyons, il dit que Dieu ouvre une porte et cela nous projette dans sa présence. Amen. À ce moment-là, nous ne voyons pas la grandeur de la chose. Il dit, ce n'est même pas nous qui parlons. C'est son fils Jésus qui parle. Amen. 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 Ah oui. Voyez? Amen. Ça dit qu'il faut faire éliminer les 5 sens. Il faut même écarter aussi les sens de l'esprit. Il faut entrer dans la profondeur, là où il y a le subconscient, dans la foi. Amen. Il faut dire que le maître de la maison, la foi, est là, il ne bouge pas. Amen. Parce qu'il a laissé la révélation, il saisit que ça va arriver. Amen. Amen. Exact.
que nous demandons. La première des choses dans la prière. La deuxième des choses, nous devons croire. Nous devons croire que ce que nous avons dit dans la prière, nous l'avons déjà reçu. La troisième des choses, nous verrons cela arriver. Comment ça se fait maintenant? Voilà, nous dit que c'est notre foi qui limite Dieu. Lorsque nous demandons, vous allez lire Jean 16, 24. Notez ça, moi je vais aller vite. Je dois laisser quand même quelques temps, même quelques minutes pour qu'on prie, c'est selon le programme du pasteur. Écoutez. Lorsque nous demandons quelque chose, nous sommes dans le présent. C'est ça, non? Lorsque nous demandons, nous sommes dans le présent. Mais Jésus dit, croyez déjà. Nous demandons dans le présent. Jésus dit, vous devez croire déjà. C'est-à-dire, croire déjà réussi, c'est le passé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, non? Les gens qui connaissent les Français. Quand on dit, croyez déjà que vous avez réussi. C'est-à-dire, c'est déjà le passé. C'est-à-dire, ici, je demande dans le présent. Moi, je crois que j'ai déjà réussi. Vous le verrez s'accomplir dans le futur. Moi, je suis dans le présent. Je crois que j'ai déjà reçu. Vous le verrez arriver dans le futur. C'est-à-dire, la chose est déjà là. Vous l'avez déjà. Amen. Trois choses. Amen. C'est clair. Est-ce que vous avez compris? Amen. Tout ce que vous demandez dans le présent, croyez déjà que vous avez reçu. C'est dépassé. Vous allez recevoir ça où? Dans le futur. Mais vous avez déjà reçu dans le passé. Vous êtes dans le présent. C'est que quoi, Jiki? Amen. Et c'est lui déjà. Ce n'est plus votre problème. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Le prophète dit, Jésus leur avait montré, ma soeur, tu peux chercher ça, moi pendant que je fais les commentaires, 76, la foi du 29-12 décembre, 76. La foi du 29, 12. 1. 12, 29, 12. Le 29, 12, 57. 57. Il dit, Jésus voulait leur montrer sa puissance. Attends, peut-être que je vais arriver aussi avant là-bas. Moi j'aime, lorsque je lis le prophète, je dors. Ce n'est pas moi, c'est Dieu lui-même qui a dit. Amen. Vous croyez au prophète comme ça? Amen. Moi je le crois comme ça. 70. 75. Je suis déjà là. Ok. Il dit ceci. 24 heures plus tard, vers le midi, le lendemain, ils sont passés à côté du même arbre. Et là, ils ont remarqué que l'arbre avait commencé à sécher. Ah. Les disciples ont remarqué. Même Jésus n'avait pas fait cas de ça. Lui, il a fait semblant de passer. Parce que le Seigneur dit, le prophète me dit qu'il voulait enseigner aux disciples. Parce que c'était l'arbre. Mais lui, il leur a parlé de la montagne. Alléluia. Amen. Il dit, et Pierre a dit, regarde l'arbre que tu as maudit, il sèche déjà depuis les racines. C'était visible. 24 heures. Alléluia. Amen. 76. Maintenant, observez là ce que Jésus a dit. Alors que nous terminons, voilà, ayez foi en Dieu. Voilà, dit quoi? D'abord, il leur avait montré sa puissance. Amen. Jésus leur avait montré la puissance. C'était un bon professeur. Amen. Il ne parlait pas, mais lui-même il démontrait aussi. Amen. Alléluia. Amen. Il avait montré sur un figuier ce qu'il pouvait faire. Amen. C'est qu'eux aussi pouvaient faire ça. En effet, quand il demandait quelque chose au Père, Jésus, il croyait qu'il recevait ce qu'il demandait. Amen. Le passé. Il croyait qu'il recevait ce qu'il demandait. Alors, il leur a dit, vous, ayez foi en Dieu. Quand je vous le dis, si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là, transporte-toi et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas en votre cœur, mais
Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. C'est le mot. Frère Branham me dit, saisissez-vous. Amen. C'est ici dans le lexique grec original. Voyez-vous, croyez que ce que vous dites arrivera. Ce que vous aurez dit vous sera accordé. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Croyez que ce que vous demandez, vous le recevez. Croyez que c'est déjà fait. Amen. Le passé. Et ce que vous aurez dit vous sera accordé. 77. Il dit, maintenant, au sujet de la montagne à déplacer, peut-être qu'un petit grain de sable a commencé à se déplacer. Le problème avec nous, c'est que nous voulons toujours exploiter les 5 sens. Vraiment. C'est pour cela, lorsque nous prions, nous fermons les yeux. Baba me dit que c'est pour que notre attention soit focalisée sur cet être-là. C'est pour éviter la distraction. C'est-à-dire, nous voulons représenter cet être, ce qu'il est capable de faire. Nous avons vu ça avec comment on dit ça? Avec la femme là, non? La femme syro-phénicienne. Vous voyez? Maintenant, mais de toute façon, aux yeux de Dieu, c'est que lorsque nous demandons, lorsque nous prononçons la parole, aux yeux de Dieu, parce que c'est sa parole, c'est déjà fait. Maintenant, nous devrions en réalité emprunter les yeux de Dieu. C'est pour cela que nous parlons du mystère de l'attention. Parce que l'attention nous permet de saisir ce que nous voulons. Amen. Mais quelle attention nous avons? Si cela est charnel, nous manquons la chose. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, si vous croyez ce soir que peu importe ce qui ne va pas avec vous, si vous croyez, quand vous demandez à Dieu, que vous recevez ce que vous dites. Amen. Est-ce que vous croyez ici aussi? Amen. Il faut croire. Amen. Ce que vous aurez dit vous sera accordé. Amen. Je vais prendre quelque chose ici pour clôturer, pour laisser la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Je vais prendre juste quelque chose comme ça. Remarquez, nous avons vu que le prophète nous a dit que Dieu ne regarde pas à ce qu'un homme est. Ne regarde pas combien il soit grand, combien, je ne sais pas, il soit prédicateur. Il dit, Dieu regarde au désir qui est dans le cœur. Amen. C'est ça ce que nous avons dit, non? Et maintenant, le désir là est associé de la foi. Et ça permet à la personne de recevoir ce qu'il a besoin. C'est pourquoi la femme syro-phénicienne avait un désir. Femme me dit qu'il n'était pas dans l'alliance. Il n'était pas dans le programme de Dieu. Amen. Mais elle avait un désir. Amen. Et ici, Femme me dit, vous allez commencer 202, vous descendez jusqu'en bas. Dans le 202, Femme me dit, dans la rédemption dans sa totalité, il dit, peut-être que tout ce que vous avez fait n'a pas pu avoir de solution. Il dit, pourquoi ne pas parler au rocher? Amen. Vous voyez? Amen. Cette femme me dit ici, il dit, cette femme-là n'avait pas droit sur Jésus en tant que fils de David. Amen. Amen. C'est qu'en réalité, selon la parole de Dieu, cette femme ne pouvait pas recevoir quelque chose de Jésus. Amen. Il dit, cette femme n'a fait que dire ce qu'elle entendait les autres dire. Parce que les autres l'appelaient fils de David. Elle aussi a dit fils de David. Famille, remarquez, parce que cette femme avait un désir. Nous avons parlé que le désir, c'est une soif naturelle que Dieu met dans tout homme. Amen. Pour permettre à l'homme de chercher Dieu. Amen. On dit même que
allaient trouver des excuses au jugement. Ils allaient dire, mais moi je n'avais pas le désir de Dieu, qu'est-ce que j'allais faire? Famille, c'est pourquoi Dieu a placé le désir dans tout homme. Pour lui permettre d'aller chercher Dieu. Et cette femme-là, sachant qu'elle avait un désir, il faut vraiment dire que pour elle, la seule personne qui pouvait résoudre son problème, c'était Jésus. Amen. Mais elle n'était pas dans l'alliance. Mais parce qu'elle avait un désir, il dit, cette femme continua à avancer. Il dit, maître, il dit, elle s'approchait avec respect. Parce que pour elle, fils de David voulait dire respecter le Seigneur. Vous voyez? Lorsque nous approchons du Seigneur, nous devons aussi faire attention à notre approche. Amen. Parce que notre approche aussi nous ouvre le porte, nous permet réellement d'entrer dans sa présence. Amen. Amen. Et c'était, pasteur, c'est 30 mars 54. Oui. Fabana me dit, remarquez cette femme, Agar. Elle a été chassée. Elle ne devait pas, son enfant ne devait pas hériter avec l'enfant de la promesse. Mais cette femme avait un désir en tant que femme parce que son enfant mourait. Et elle ne pouvait pas se retenir. Et puis ce désir-là était tellement profond. Écoutez, je vais dire. Je prends 208, je vais sauter directement. Ah, je prends 205. Écoutez. Elle commence 204. Il dit, une fois, il y avait une femme dans la Bible qui s'appelait Agar. Je pense à elle. Et je m'apprête à terminer. Moi aussi, je vais terminer. Il dit, il y avait une femme qui s'appelait Agar. Elle avait un petit bébé. Elle avait été envoyée dans le désert avec une seule petite outre d'eau. Elle a nourri le petit toute la journée. Mais l'eau a manqué vers le milieu de la journée. Et le petit criait et pleurait. Ses petits lèvres étaient desséchées et sa langue enflée. Une pauvre mère remplie d'affection. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle avait ratissé chaque petit coin pour trouver de l'eau. Mais elle n'avait pas trouvé. Elle ne pouvait pas supporter de voir son bébé mourir. Peut-être aussi, quelqu'un peut se trouver dans la même situation. Mais écoutez, notez que cette femme n'était même pas dans l'alliance. Alléluia. Elle avait ratissé chaque petit coin, elle n'avait pas trouvé. Mais elle n'avait pas trouvé. Elle ne pouvait pas supporter de voir son bébé mourir. Alors, elle a laissé sous un buisson. Et elle s'est éloignée de la distance d'environ une portée d'arbre. 205. Elle s'est mise à genoux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pour faire quoi? Lorsque une personne a un désir, cela lui inspire à pouvoir s'approcher même de Dieu. Amen. Souvent, nous n'arrivons pas à capter l'attention de Dieu, attirer l'attention de Dieu. C'est parce que nous ne ressentons pas le profond désir. Avant d'approcher Dieu, nous devons toujours avoir un profond désir. C'est-à-dire, la Bible dit que sans lui, nous ne pouvons pas vivre. Si je peux imaginer sa grâce et son amour, et en s'approchant de lui, je dis, oh Seigneur, tu as pris soin de moi. Est-ce que je pouvais arriver jusqu'en ce moment? Combien de milliers de gens sont morts? Il y a eu des accidents, il y a eu des choses comme ça. Mais ton amour s'est manifesté pour moi. C'est-à-dire, en faisant ça, il y a un désir qui monte dans notre cœur. C'est ce désir-là qui ouvre une porte pour nous amener auprès de Dieu. Amen. Amen. Elle s'est mise à genoux. Et quand elle lui a parlé,
Et Jésus dit, lorsque vous voulez ouvrir votre bouche pour parler, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Vous n'avez pas à faire des grands sacrifices. Vous n'avez tout simplement à vous approcher de Dieu avec un désir profond, sincère, cherchant réellement à entrer dans la communion. Et en ce moment-là, Dieu va ouvrir une porte pour vous. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Alors que nous nous tenons debout, ne m'oublie pas, oh doux Sauveur. Écoute ma voix quand tu répondras aux autres. Oh Jésus,
Vous avez essayé de trouver le salut dans toutes les églises de la ville. Mais parlez au rocher, il donnera son nom. Frère Madame nous dit, voyez-vous cela? Si vous êtes rétrograde, que vous vous êtes éloigné de Dieu et que vous pensez qu'il n'y a plus un espoir pour vous, parlez simplement au rocher et il donnera de son nom. Tous ensemble. Jésus, écoutez-moi. Honorable Loïc. Oh oui, quand tranquille. Oh Jésus, si vous avez un besoin, levez tout simplement votre main. L'honorable va porter nos requêtes auprès du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Moi, je le Seigneur m'aime, il me Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Moi, je Seigneur Jésus, Dieu notre Père bien-aimé, nous bénissons ton nom, toi qui es le Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde. Tu ne nous as pas aimés comme les hommes peuvent aimer. L'homme peut aimer sans savoir ce que l'autre deviendra demain. Arrivé au mi-chemin, l'amour s'éteint, l'amour s'arrête. Toi, tu nous as aimés en sachant notre fin. Tu connaissais comment nous allons commencer et comment est-ce que nous allons terminer. Mais malgré nos hauts, malgré nos bas, tu nous as aimés. Et tu nous aimes toujours. Ton amour envers nous est infini. Il est insondable. Il est inexprimable. Cela t'a même fait quitter le ciel. Tu as laissé ton trône de gloire, le trône de grâce. Et tu as accepté de par ta propre volonté, non pas comme un ignorant, mais tu savais ce qui t'attendait. La douleur, la souffrance, la honte, l'ignominie. Mais tu as accepté cela parce que tu m'as aimé. Parce que tu as aimé mon frère. Parce que tu as aimé ma soeur. Tu n'as pas regardé au clou des Romains. Tu n'as pas regardé la chicotte qu'on allait te taper. Mais tu as regardé à ma soeur que tu devais sauver. Tu as accepté la honte et l'humiliation. Quel amour que tu as pour nous. En retour de cet amour, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Si ce n'est de te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Et merci pour tous tes bienfaits. Nous sommes heureux et fiers de t'avoir comme Dieu. De t'avoir comme Père. De t'avoir comme ami fidèle. Cet ami qui ne peine nous abandonner. Malgré les hauts et les bas, tu as tiré par toi-même. Je dis, je ne vous laisserai pas orphelin. Et je serai avec vous. Et je serai en vous. Parole éternelle. Une parole qui ne peut pas faillir. Parce que toi tu es
béni. Seigneur, tu as dit demandez et l'on vous donnera. Parole infaillible de l'Éternel. Regarde tes enfants, Seigneur. Ils ont des besoins, ils ont des requêtes, ils ont des soucis, ils ont des difficultés. Mais toi tu savais cela et tu avais arrêté ce jour. Pour qu'aujourd'hui tous ensemble, nous puissions élever nos voix vers toi. À toi qui nous as dit, demandez et l'on vous donnera. Tout ce que vous demanderez au Père en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parole éternelle. Seigneur, merci. Parce que tout ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu. Nous ne le recevons pas, mais nous l'avons déjà reçu. Et dans les minutes qui suivent, nous le verrons s'accomplir. Dans les jours à venir, nous le verrons s'accomplir. Alors qu'allons-nous te dire, si ce n'est de te dire merci Seigneur, pour nous avoir accordé le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour tout ce dont nous t'avons demandé, parce que tu nous l'as déjà accordé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit acclamé. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, car tu es même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as béni hier, tu bénis aujourd'hui. Si tu as guéri hier, tu guéris aujourd'hui. Si tu as exaucé hier, tu exauces aujourd'hui. Ainsi que ton nom soit béni. Alors que tes enfants vont rentrer, que chacun puisse voir sa requête être exaucée. Dans le tout-puissant nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ici prié et demandé. Seigneur, bénis celui qui a prêché ici. Nous avons été bénis par cette prédication. Que ton nom soit béni. Qu'il soit rechargé. Ajoute-lui encore assez d'inspiration. Et que le jour est venu, que tes enfants soient bénis par lui. Bénis le pasteur de cette église. Donne-lui les qualités, les compétences et la sagesse appropriée pour conduire ton troupeau. Et donne-lui les moyens qu'il faut afin qu'il soit à la hauteur de sa tâche. Bénis chaque membre, bénis chaque frère et chaque soeur. Que ton nom soit béni à jamais. Que la gloire te revienne au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ici prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre bien-aimé frère Loïc Moya. Je reviens du Congo-Brazzaville avec le révérend pasteur Massamba Grégoire. Là-bas, je suis ministre de l'Évangile et je suis ici pour un petit séjour avec mon épouse. Je suis venu en repos, j'ai demandé les congés administratifs. Je suis venu un peu me reposer ici. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur. Merci. Dieu vous bénisse beaucoup. C'était vraiment un plaisir de communier avec vous ce soir. Je vois un bien-aimé qui est venu. Ah, pasteur. Voulez vous présenter s'il vous plaît, révérend? Est-ce qu'on peut acclamer? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, excusez-moi. C'est de mes habitudes de me présenter souvent. Amen. J'aime me cacher, mais l'honorable ne fait que me dénoncer. Je suis votre frère également. Je suis le révérend pasteur Samba Christ Siegfried. Je suis pasteur de l'église Jésus-Christ Tabernacle de Brazzaville. Et je suis aussi venu ici à Exongo pour un repos d'affaires. Amen. Et
Dieu avait proclamé ce jour que je devais apprendre. Amen. Et que Dieu vous bénisse. C'est une grande famille, je vous aime beaucoup. Shalom. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse, vous aussi, d'être venus.